Très bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire des mercredis produits. Donc les mercredis produits sont quelque part des webinaires qui vont vous aider à découvrir ou redécouvrir des fonctionnalités de nos produits ERP et CRM. Aujourd'hui, je suis avec Patrick pour vous parler d'un module qui est présent dans notre ERP, dans la partie négoce. Il s'agit de l'aide à l'achat. Donc juste pour vous dire que nous sommes deux, on peut aller sur le second slide. Patrick et moi-même étant directeur produit Christian Dino de Divalto. Donc je suis en charge notamment de l'innovation et des produits chez Divalto. Et je suis accompagné de Patrick. Patrick, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Patrick Daniel. Donc je suis product manager sur la partie négoce chez Divato depuis maintenant 1 an et donc c'est moi qui suis en charge de tout ce qui va être nouveautés fonctionnelles, amélioration continue de toute la partie négoce. Donc achat, vente, gestion des stocks, tout ce qui concerne la négoce. Donc on est là pour un webinaire d'un peu moins d'une heure. Ça dépendra de vos questions et de nos réponses. N'hésitez pas à tout moment à utiliser soit le chat, soit l'outil questions pour posez vos questions en direct, je les lirai et j'y répondrai soit directement individuellement, soit en interrogeant Patrick. Patrick, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui pour ce webinaire? Tu nous as écrit un petit sommaire là. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'aide à l'achat. Donc qu'est-ce que c'est l'aide à l'achat? On va voir ça sur plusieurs points. Donc on va faire une introduction brève et on va définir ce qu'est l'aide à l'achat. On va voir comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Je vous ferai une démonstration et nous terminerons par, comme l'a dit Christian, des questions-réponses et une conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, qu'est-ce que c'est l'aide à l'achat? Donc, dans un premier temps, on va voir déjà qu'est-ce que nous avons comme solution pour les achats aujourd'hui dans le RP, si je mets à part ce module d'aide à l'achat. Donc, on a plusieurs canaux, on a les commandes fournisseurs, on a les demandes d'achat, nous avons également la gestion des commandes en contre-marque, donc à partir des commandes clients, on va pouvoir générer des achats en automatique, en semi-automatique avec arbitrage. Et on va avoir, pour ceux qui l'utilisent, le CDN, donc c'est le module d'approvisionnement qui permet de calculer les besoins qui, derrière, vont permettre de générer de la commande fournisseur. Et donc, l'outil d'aujourd'hui que je vais vous présenter, donc ça va être l'aide à l'achat. Donc, c'est un outil complémentaire qui est disponible depuis la version 10.9. Et donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il permet de consolider les propositions du CBN, les demandes d'achat et les commandes de contre-marque provisoires. Donc, c'est vraiment un outil qui vient en appui de ces trois domaines-là. Il va permettre d'être multi-acheteur. Donc, en fait, on va avoir une fenêtre qui va récapituler en fait les différents canaux que j'ai énoncés juste avant. Donc, les propositions du CBN, les demandes d'achat et les commandes provisoires. Et il va permettre justement de soit travailler, on va dire, en multi-acheteur, comme je l'ai indiqué, soit chacun va pouvoir travailler dans son coin avec l'utilisation de différents filtres. Et donc, le gros point, le gros plus de ce module, c'est qu'il va permettre justement de voir tous ces besoins consolidés et de pouvoir créer des commandes fournisseurs derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme données utilisées? Donc, comme je disais, on a plusieurs canaux d'achat qui vont être mutualisés en fait dans ce module. On va avoir les propositions du CDN, les demandes d'achat et les commandes provisoires issues des contre-marques ou saisies manuellement du moment qu'elles restent provisoires. On va avoir un seul écran qui va nous permettre de tout contrôler et de pouvoir rentrer plus en profondeur dans le détail, mais le but de ce module, c'est vraiment d'avoir un écran synthétique qui nous permet de pouvoir prendre des décisions rapides d'un seul coup d'œil. Et donc, pour chaque ligne d'article, on va pouvoir avoir une synthèse multi-fournisseurs afin de pouvoir comparer les différents fournisseurs en termes de tarifs, de délais, de franco, de minimum de commande. Donc, c'est vraiment
un outil qui va permettre justement d'aider à la prise de décision pour réaliser ces commandes fournisseurs. Donc, les fonctionnalités qu'on va avoir au sein de ce module, donc ce sont des actions vraiment centralisées, hein, je le répète, hein, c'est un module qui est sur un seul écran. Donc, on va pouvoir, sur cet écran, créer des commandes fournisseurs, on va pouvoir visualiser les commandes provisoires, hein, les commandes qui sont déjà en cours mais pas encore envoyées aux fournisseurs. On va pouvoir réserver, dans le cas où on est en utilisation multi-acheteur, chacun va pouvoir en fait réserver son fournisseur pour éviter un double traitement, pour éviter que les uns marchent sur les plates-bandes des autres. On va pouvoir également ajouter en fait des besoins ponctuels directement depuis le module. Donc on va pouvoir ajouter un nouveau fournisseur, un nouvel article, des quantités supplémentaires. On va pouvoir même réguler, voire à la baisse, hein, le cas échéant. On va pouvoir également exporter les données sur un tableur Excel, hein, que ce soit le récapitulatif des fournisseurs ou pour un fournisseur, exporter le récapitulatif des articles qui le concernent. On va avoir un système de pictogrammes, hein, que vous connaissez dans Divalto pour avoir justement un visuel simple et efficace, hein, qui va vous permettre de prendre des décisions rapides. On va pouvoir visualiser de manière synthétique encore également les différentes sources de besoins. Donc, comme je le rappelais, hein, les demandes d'achat, les propositions issues du CBN. Et on va pouvoir aussi avoir quelques graphiques qui vont nous permettre d'avoir un visuel et de pouvoir piloter pour l'aide à la prise de décision dans le module. Donc voilà, de manière, on va dire, assez synthétique, hein, les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir avoir dans ce module d'aide à l'achat. Et donc, je vais vous montrer fonctionnellement maintenant, hein, comment ça fonctionne. Donc, je vais vous faire une démonstration à partir de Divalto One, donc, qui est la nouvelle expérience de chez Divalto, donc qui se rapproche, hein, de la version Infinity. Et donc, pour le coup, vous n'allez pas avoir trop de différence, hein, on va dire, en termes de graphique, parce que ce module-là est vraiment quasi identique. Donc, je vais basculer sur Divalto One. Donc, comment ça se présente? Donc, déjà, où aller chercher le module d'aide à l'achat? Donc, quand vous êtes sur le menu, donc là, je vais vraiment faire à l'utilisation d'Infinity. Donc, je vais aller dans commerce et logistique à partir du menu, administration, achat, commande fournisseur, et là je vais avoir l'aide à l'achat. Donc dans ce premier écran, je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais avoir ici dans ma sélection plusieurs choses. Je vais avoir la collecte des sources. Donc qu'est-ce que c'est que la collecte des sources? Et ben, c'est là que je vais pouvoir en fait initialiser tous les besoins que j'ai par rapport aux différents canaux dont je vous ai parlé. Donc je vais avoir le CBN, les demandes d'achat et les commandes provisoires. Donc le fait de collecter les sources, ça va permettre de manière rapide d'aller consolider en fait tous ces besoins et de les rapatrier dans le module. Je vais avoir également l'administration des résultats. Donc ça va vous permettre d'ouvrir le module d'aide à l'achat avec la dernière collecte qui a été faite. Donc ça permet d'ouvrir directement sans qu'il y ait un recalcul préalable des besoins qui ont été rapatriés dans un premier temps. Et je vais avoir la troisième option qui va me permettre justement de collecter les sources et d'ouvrir directement derrière l'administration des résultats. Pour ceux qui utilisent le CBN, c'est un peu le même principe où on a une case à cocher qui nous permet d'ouvrir l'administration juste derrière. Par rapport à ces traitements, je vais avoir des options. Je vais avoir la possibilité d'afficher des propositions qui sont verrouillées. Donc les propositions verrouillées, en gros, c'est les propositions qui ont été transformées en fait en commandes fournisseurs. Je vais pouvoir afficher également les propositions qui ont été annulées, parce que dans ce module, vous allez voir, comme on a la main sur la modification en fait des propositions, je peux en ajouter, en modifier, je peux aussi en annuler. Et je vais avoir un petit picto qui va me permettre en fait d'afficher ces propositions annulées.
J'ai la possibilité d'épurer les propositions, donc on va avoir en fait cette option, ça va nous permettre en fait d'effacer la dernière collecte des sources pour pouvoir en faire une nouvelle suite à, par exemple, on a refait un calcul des besoins via le CBN, ou alors on a rajouté des demandes d'achat, ou on a rajouté des commandes provisoires. Ça va nous permettre voilà, de réinitialiser en fait nos données sources. Et on va avoir aussi la possibilité de valoriser les propositions. Ça va être utile justement quand vous allez vouloir comparer en fait les fournisseurs les uns avec les autres. Ça permet d'avoir les montants. Donc ça, c'est assez pratique hein, justement pour l'aide à l'achat. Ensuite, on va avoir différents filtres et tri. Donc on va pouvoir, donc on travaille sur un dépôt à la fois dans l'aide à l'achat. On va pouvoir initialiser son dépôt, sa nature de stock, les fournisseurs, hein, c'est des sélections qui sont assez identiques à celles que vous connaissez déjà. Si je suis un acheteur en particulier, que j'ai des fournisseurs qui me sont associés, donc je vais pouvoir m'identifier pour n'avoir que mes fournisseurs. J'ai la possibilité aussi d'utiliser les tags fournisseurs. Je vais avoir les différents tris. Donc en fait, vous allez voir, j'ai plusieurs écrans. Et suivant les écrans, je peux initialiser déjà des tris, sachant qu'une fois que je suis dans le module, je vais avoir la possibilité de modifier les tris. Ça, c'est juste pour l'initialisation. Ensuite, j'ai un deuxième onglet qui va me permettre, là, dans le cas où je veux aller faire des filtres sur les articles, j'ai la possibilité d'aller faire des filtres sur des articles suivant votre besoin. Et une fois que je vais avoir finalisé tout ça, je vais pouvoir lancer mon traitement. Donc là, moi, je vais refaire une nouvelle collecte et je vais ouvrir l'administration par la suite. Je vais aller chercher les propositions du CDN, les demandes d'achat s'il y en a, des commandes provisoires s'il y en a. Je vais épurer ce qui avait déjà été fait, ça va me permettre de revenir vraiment à zéro. Et quand je recommence à zéro, je n'ai pas besoin d'afficher les propositions verrouillées parce que, bien évidemment, je n'aurai pas généré de commandes avec cette collecte de sources. Ensuite, je vais laisser la sélection par défaut au niveau du dépôt. Je vais laisser les tris par défaut, parce que de toute manière, je vais avoir la possibilité de le refaire juste après. Une fois que j'ai enregistré tous mes paramètres, pour ceux qui l'utilisent déjà, il y a possibilité d'enregistrer ces paramètres via la petite disquette pour les réutiliser en fait tous ces filtres et ces tris par défaut lors d'une prochaine utilisation de l'utilisateur. Et donc une fois que j'ai tout fait, je vais aller valider, je confirme le traitement, et donc là j'ai la petite moulinette qui va fonctionner où je vais récupérer toutes mes infos. Vous allez voir là, c'est assez rapide. Et donc là, je vais avoir cet écran-là. Donc comment se décompose cet écran? Je vais avoir l'écran du haut qui va me permettre d'avoir un récapitulatif par fournisseur. L'écran du bas va me permettre d'avoir un récapitulatif des articles du fournisseur qui est sélectionné dans le tableau du haut. Et la partie droite, ici, je vais avoir les informations qui concernent l'article qui est sélectionné dans le tableau du bas. Et je vais avoir différents onglets sur lesquels je vais passer par la suite. Donc, sur ce premier tableau, qui va récapituler les différents fournisseurs, donc je vais avoir différentes informations, dont notamment les pictogrammes que je parlais, où je vais avoir donc la possibilité de marquer des lignes pour des actions que je vais vous montrer. Je vais avoir la possibilité de réserver le fournisseur, c'est-à-dire que je vais être un utilisateur lambda, je vais réserver mon fournisseur, ce qui va me permettre justement qu'aucun autre utilisateur ne travaille en même temps que moi sur ce fournisseur-là. Je vais avoir la possibilité de voir les propositions décalées, je vais avoir, comme pour le CBN, les propositions qui ne couvrent pas une rupture. Je vais avoir la possibilité aussi d'avoir les nouveaux articles. Donc ces nouveaux articles, ça hérite en fait d'un paramètre dossier dans lequel je vais aller définir à partir de combien de jours un article est considéré comme étant nouveau. Donc par exemple, si dans le paramètre dossier, je choisis une valeur qui va être de 50 jours, et pour mes articles qui ont moins de 50 jours depuis la date de création, je vais avoir un petit picto qui va me permettre justement de pouvoir quantifier mes articles nouveaux. Ensuite, je vais avoir la possibilité de voir si j'ai déjà une commande provisoire sur ce fournisseur. Ça va être symbolisé par ce picto-là. Je vais avoir le Franco. Donc le Franco va être matérialisé par le petit canon que vous connaissez.
Et je vais avoir une pastille rouge dans le cas où Franco n'est pas atteint, et une pastille verte dans le cas où il est atteint. Donc là, vous voyez, hein, si j'ai des pictos qui sont en vert, ça veut dire que le Franco est atteint, pour pouvoir passer mes commandes. Ensuite, je vais avoir ici l'information par laquelle je vais avoir un fournisseur qui va avoir des conditions de seuil tarifaire. Et ensuite, je vais avoir le nom du fournisseur, son code, le seuil fournisseur dans le cas où il y en a, la catégorie du fournisseur. Tout ça, c'est paramétrable, hein. L'utilisateur qui va bloquer, réserver le fournisseur, le nombre de propositions qui ont été rapatriées, le nombre de catégories, le nombre d'articles en catégorie A, le nombre d'articles récents, le nombre d'articles éphémères, différentes informations que vous pouvez bien évidemment aller cocher ou décocher suivant votre besoin. Je peux aussi également, j'ai des petits boutons qui me permettent en fait d'agrandir les écrans. Donc là, si je veux voir l'intégralité des fournisseurs, parce qu'on voit que par défaut, alors après ça va dépendre aussi de vos écrans, mais là, moi, par exemple, je vois que 3 fournisseurs. Donc, si je veux en voir plus, voilà, j'ai la possibilité d'avoir une vision un peu plus synthétique en agrandissant en fait mon écran et d'avoir la liste de tous les fournisseurs qui correspondent à la collecte de sources que j'ai réalisée. Donc ça, c'est le premier agrandissement d'écran. Et je vais avoir la possibilité de faire la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que si je choisis un fournisseur en haut, je veux avoir une vue un petit peu plus synthétique de tous ces articles. Et je vais aller agrandir la partie, non, c'était l'autre. Voilà. Et donc là, je suis positionné en fait sur le premier fournisseur de la liste. Hein. J'ai encore l'encart ici qui me permet de savoir où je suis, sur quel fournisseur je suis. Et je vais avoir la liste de ces différents articles. Et je vais pouvoir passer d'un fournisseur à un autre en utilisant les flèches en haut. Donc là, voilà, je passe sur le fournisseur d'après, etc., etc. Et donc ça nous permet en fait d'avoir, suivant votre besoin et votre confort visuel, hein, d'avoir des vues un petit peu plus synthétiques. Donc voilà pour un petit peu l'ergonomie. Donc à chaque fois que je vais choisir en fait un fournisseur, je vais aller sur un fournisseur qui a pas mal de propositions. Ça va être plus parlant. Voilà. Prendre Mistral, je crois que j'aurai des choses un peu plus parlantes. Et donc à partir de là, je vais avoir en fait donc la liste de mes articles. Donc là c'est pareil, vous avez à disponibilité en fait le même type de picto qu'on avait sur les fournisseurs, mais on a différentes choses qui vont apparaître sur la partie droite. À chaque fois, je vais avoir sélectionné un article. Et donc cet écran-là, pareil, suivant vos écrans, parce que là on voit qu'il y a des informations qui se marchent un petit peu dessus, je vais avoir la possibilité d'agrandir pour avoir un petit peu plus de lisibilité, suivant les infos que vous allez avoir. Là, moi, j'ai pris un article qui est présent, par exemple, sur 6 dépôts. Donc, comme j'ai la visualisation des stocks par dépôt, dans le cas où j'ai plusieurs dépôts, je vais avoir un petit peu plus de facilité en agrandissant cette partie-là. Donc, tout ça, c'est malléable, hein, vous pouvez le bouger. Et donc, ce qui est pratique, c'est que je vais avoir, donc, de la même manière, des colonnes que je vais pouvoir afficher ou masquer suivant votre besoin. Je vais avoir les informations synthétiques de mon fournisseur et je vais avoir donc pour chaque article les conditions, les stocks par dépôt, l'évolution du stock disponible avec des graphiques que vous allez aussi pouvoir paramétrer avec des options, notamment si on veut avoir des informations soit au jour, à la semaine ou au mois avec une date de départ. Donc ça se passera ici dans les options, où je vais pouvoir avoir justement la possibilité de choisir ma date de début et si je veux une période de jours, semaines ou mois, donc pour l'évolution de ce disponible. Ensuite, je vais avoir, si je baisse un petit peu, les entrées-sorties sur 12 mois. Donc ça aussi, ça peut être justement des informations qui vont vous permettre
de prendre des décisions. Je vais avoir les tarifs et conditions fournisseurs. Donc, suivant l'article, on va rapatrier en fait les informations des différents fournisseurs qui sont utilisés pour cet article-là, avec les informations du délai, le délai de sécurité, les quantités minimales, les quantités multiples, avec également juste en dessous la comparaison des différents en fait tarifs d'achat que vous avez enregistrés en fait au niveau des articles avec les fournisseurs. On va aussi avoir également les informations qualité, donc les notes qualité pour chaque article. Si je change d'article à chaque fois, bon, moi j'ai une base un petit peu, c'est notre base d'intégration, donc j'ai pas forcément des informations qui sont pertinentes, mais vous allez avoir en fait la liste de toutes vos informations qualité dans le cas où vous gérez la qualité. Et ce qui va être aussi pratique, c'est que je vais avoir les informations des sources. Donc pour chaque article, je vais avoir en fait les sources qui vont apparaître ici. Donc comme je le disais, j'ai les propositions du CBN, les commandes provisoires, les demandes d'achat, et je vais aussi avoir les propositions manuelles que je vais pouvoir rajouter, parce que comme je vous disais, ça permet d'initialiser les données, mais je peux aussi rajouter des articles, je peux rajouter des fournisseurs via des actions que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est pratique, et justement quand vous avez plusieurs canaux en fait de besoins, ça va se matérialiser par la petite flèche qu'on a juste ici. Donc là pour mon article AIB 001, je vais avoir en cliquant dessus j'ai plusieurs canaux, et donc là quand je descends, c'est que je vais avoir en fait plusieurs propositions CBN. Là je le vois en fait, j'ai une proposition CBN de 20, une proposition CBN de 10 465, et quand je retourne sur, on va dire, la partie maître de l'article, je vais avoir une consolidation. Et donc à partir de là, je peux, en faisant un double clic, ouvrir en fait le détail, et je vais pouvoir même aller jusqu'à ouvrir la proposition du CBN. Donc là, ça me permet en fait d'ouvrir le CBN, et je vais pouvoir, via mon fournisseur Mistral, retourner voilà, sur les différentes propositions. Et donc à partir de là, c'est pareil, je peux prendre mon article, interroger le disponible et voir, comprendre pourquoi j'ai les données qui ont été en fait initialisées à la valeur qui est retombée dans le module de l'achat. Donc ça, c'est pratique, ça vous permet de rentrer plus en profondeur. Pareil, si j'avais eu des commandes d'achat, en fait, si j'avais déjà des commandes d'achat provisoires ou si j'avais des demandes d'achat, avec un double clic, ça permet, en fait, je double-clique sur la ligne et je vais pouvoir ouvrir ma demande d'achat ou ma commande provisoire directement depuis ce module-là. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, si j'ai besoin de modifier, rajouter ou supprimer des propositions, oui, je suis toujours là. Je vais pouvoir le faire directement depuis ce module-là. Donc comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, par exemple, pour mon fournisseur Mistral, je vais le sélectionner dans la liste, et je vois ici que j'ai différentes actions. Donc je vais pouvoir ajouter une nouvelle proposition. Donc à partir de là, j'ai mon fournisseur qui est déjà pré-renseigné. Je vais aller chercher la référence. Ah oui, pardon. Là, c'est parce qu'en fait, comme je n'ai pas sélectionné mon fournisseur, je fais une nouvelle proposition globale. Donc en fait, ici, c'est que je pars du principe que j'ajoute un nouveau fournisseur. Je vais pouvoir rajouter une référence, un délai et une quantité. Dans le cas où je veux modifier je vais par exemple rajouter une référence pour mon fournisseur Mistral, je vais devoir utiliser ma sélection ici. Donc je vais marquer mon fournisseur. Je vais ajouter une nouvelle proposition. Et il ne veut pas partir d'ici. Je vais le faire d'en bas, du coup, ça va être à partir de là. Ajouter une nouvelle ligne de proposition. Donc là, je peux le faire soit, alors je vais enlever le marquage. Voilà. Je vais marquer. Et je peux le faire à partir du clic droit, ajouter une nouvelle ligne de proposition, et là je vais aller chercher une nouvelle référence. Je vais aller rajouter un délai, une quantité, et ma ligne va se rajouter. Alors, je ne connais pas la base par cœur, mais admettons si je lui mets. Hop,
Et je vais rajouter 500. Hop, voilà, il m'a rajouté ma ligne. Et on voit que sur la partie source, c'est une ligne qui est tombée dans les lignes manuelles. Pareil, si je veux modifier une source, je vais sélectionner ma ligne, je vais aller faire la modification ou le raccourci F4, et du coup, je vais aller modifier, donc je ne vais pas en prendre 600, mais je vais en prendre 800. Ah, donc en plus, j'ai le rappel qu'il faut que ça soit un multiple. Ça ne me bloque pas, hein, c'est juste une information qui est liée en fait aux conditions du fournisseur. Et donc, je vais aussi pouvoir aller annuler des propositions. Si, admettons, cette proposition-là, je n'en veux pas, je vais avoir mon bouton ici en ayant sélectionné ma ligne qui va me permettre d'annuler la proposition. Et cette proposition, hop, je vais marquer celle-là, enlever, remarquer, hop, voilà, annuler ma proposition, je fais oui, et du coup, j'ai le petit picto ici qui apparaît, qui symbolise que ma proposition est annulée, elle ne sera pas prise en compte pour une génération de commandes fournisseurs. Une fois que j'ai fait en fait tout mon pilotage, que j'ai décidé de passer à la génération des commandes, je peux le faire en plusieurs temps, c'est-à-dire soit je vais le faire à partir de mon tableau du haut, c'est-à-dire que je vais marquer en fait les fournisseurs qui m'intéressent et je vais faire le bouton générer commande, soit je vais pouvoir le faire fournisseur par fournisseur directement, soit à partir de la liste des articles, où je vais choisir les articles. Et donc, une fois que j'ai géré ça, je vais faire générer commande. Et à partir de là, soit si j'ai déjà une commande provisoire qui existe au nom du fournisseur, eh ben, je vais venir compléter la commande provisoire. Soit je vais venir compléter la commande provisoire et la rendre active. Et dans le cas où je n'avais pas de commande provisoire, je vais pouvoir la créer. Donc soit je crée la commande directement dans l'état actif, soit je vais la créer dans l'état provisoire pour pouvoir après la compléter via une nouvelle collecte de données avec d'autres paramètres au niveau de la collecte des sources de l'aide à l'achat. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir aussi, suivant dans l'écran où je vais être, soit à partir des articles, soit à partir, je vais juste gommer ma sélection, voilà, à partir des fournisseurs ou à partir des articles, je vais pouvoir faire un export tableur qui va me permettre d'avoir ni plus ni moins les informations soit des fournisseurs, soit des articles dans un tableur Excel. Je vais pouvoir aussi également, comme je vous l'expliquais, réserver un fournisseur. C'est-à-dire que je vais me positionner sur la ligne, je vais avoir le bouton réserver, et là ça veut dire que personne d'autre que moi va pouvoir utiliser en fait les propositions du fournisseur. Il est bien marqué ici, et j'ai mon nom d'utilisateur qui apparaît ici. Donc ça permet de montrer que justement tel utilisateur est en train de travailler sur ce fournisseur-là. Un autre utilisateur qui viendrait sur cette même collecte de sources verrait que la ligne de fournisseur est réservée avec l'utilisateur concerné. Ça permet voilà, d'éviter le travail en double. Et pour libérer cette ligne, il suffit que je me positionne dessus, je libère, et donc du coup ça m'enlève le petit marqueur de réservation de fournisseur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui. Voilà, c'est pas compliqué en soi, c'est vraiment un outil de pilotage qui vous permet vraiment de croiser les différentes informations des achats et qui vous permet surtout voilà, de générer des commandes directement à partir du module et derrière de prendre là où les bonnes décisions. Voilà pour moi. Alors du coup, il y avait eu juste une petite question Ouais. auquel on a répondu directement. Là, c'était sur pouvoir reconfigurer l'écran pour mettre plus de place sur la liste des fournisseurs. Ouais.
Donc Je ça, sais pas oui, si tu l'avais c'était. vu, mais tu as Non, été non, j'ai pas du tout regardé les questions, moi. t'as été J'étais ultra concentré sur. synchrone puisque la question a été posée et à l'instant même, tu étais en train de présenter cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions particulières sur le fonctionnement de cet outil ou voire même un petit peu plus largement sur les fonctionnalités liées à l'achat, puisqu'on a Patrick sous la main, donc n'hésitez pas si par ce biais-là vous avez une question sur la contre-marque, sur le CVN, sur les achats, sur les fournisseurs ou autres, ou en lien avec l'aide à l'achat. Donc là, j'en ai une de Loïc qui parle de la visu de différents tarifs. Est-ce qu'on peut voir différents Ouais. tarifs? Alors après, moi, il faut juste que je trouve voilà, des articles où j'ai des tarifs de renseignés sur plusieurs articles. Donc là, on peut voir, on va avoir ici, voilà, moi, c'est les tarifs qui sont à peu près identiques. Je crois que nous, on n'a pas une base qui est très parlante, mais à partir d'ici, voilà, on voit, on a l'échelle qui est valorisée ici en euros avec les quantités dans le cas où on a justement des tarifs avec des quantités qui sont liées, des seuils tarifaires. Donc, j'ai pas, après, je peux essayer de voir, mais je sais pas si dans cette base-là, c'est beaucoup renseigné. Mais en tout cas, on va avoir. Précise Loïc une question sur le seuil ou tarif seuil, si tu vois ce que c'est. Oui. Voilà, on va les avoir. De toute façon, on a un picto qui nous permet d'avoir pour les fournisseurs les seuils tarifaires, s'il y a des seuils tarifaires qui sont renseignés. Et là, par exemple, on voit que ici, jusqu'à 20 quantités, on a un tarif, et dès que on bascule plus que 20 en quantité, on a un tarif qui est dégressif. Donc on a la possibilité de le voir ici. Ouais, moi celui-là c'est le bon exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi notamment les utilisateurs ou acheteurs qui sont présents? Alors, j'ai vu que sont connectés des personnes qui sont dans des métiers très différents, donc peut-être qu'il y a d'autres questions qui pourraient arriver. Historique de conso ou achat. Ah oui, donc là maintenant il veut voir l'inverse, c'est qu'est-ce qu'on a déjà acheté, parce que là on voit les tarifs. Alors, dans le pilotage, il me semble pas. On va juste voir, là, on a la notion d'entrée-sortie. Ouais, tu avais On a l'entrée-sortie on a les entrées-sorties, mais c'est consolidé. On n'a pas le détail des commandes. Et par contre, il y a effectivement ce volet aussi qualité, hein, si on en est à savoir est-ce que c'est un fournisseur qu'on utilise régulièrement ou pas, et est-ce qu'on a des problèmes avec ce fournisseur-là Ça, on le verra en ici, ouais, particularité, en particulier également si on utilise le module qualité. D'autres questions par rapport à ce qu'on a vu là? Alors, on ne l'a pas marqué, mais il y a toute une partie documentation qui est en ligne. Hein, donc, on l'a dit initialement, c'est une fonctionnalité qui est sortie en 10.9, hein, qui venait améliorer un certain nombre de fonctionnalités, ou en tout cas les agréger. On va voir après un petit slide sur les bénéfices de ce module-là. Donc, vous retrouvez bien évidemment toute cette doc sur notre espace portail d'information produit hein, sous Confluence. Je vous remettrai le lien, mais grosso modo, vous tapez dans votre navigateur doc.divalto.com, vous tombez dessus, et ensuite vous marquez aide à l'achat, c'est le nom du module. Vous allez tomber sur le descriptif de tout ce qu'on vient de voir là. Moi, je pense que tu peux revenir sur le PowerPoint. On va continuer. Alors, on va finir peut-être un peu plus tôt que prévu, mais on savait que c'était un sujet qui était assez court, mais on s'est dit peut-être qu'il allait y avoir des questions qui abordaient en fait d'autres modules autour. Donc, si on résume finalement les bénéfices de cette fonctionnalité, si vous l'utilisez pas encore, mais que vous utilisez tout le reste, hein, ce qu'on a vu, hein, le CBN notamment, le contre-marque, vous avez bien sûr un outil tout en un qui centralise tout ce qu'on a vu, donc notamment avec l'outil qui permettait de collecter ce qui était en attente.
Et du coup, du fait d'avoir ces informations centralisées et ces tableaux de bord, vous l'avez vu, très visuels, ben, vous allez gagner en efficacité et prendre la meilleure décision possible. Et donc, on vous apporte une visualisation sur ces données-là au moment de votre prise de décision. Alors, bien sûr, vous pouvez déclencher les actions directement depuis cet écran-là. Hein. C'est pas uniquement comme un BI, hein, c'est vraiment un outil de prise de décision sur lequel vous pouvez aller générer vos commandes derrière. Je regarde juste au passage, il y a une autre question qui s'est glissée. Non. Donc du coup, si vous êtes présent avec nous, c'est que vous avez très certainement reçu la newsletter de Divalto, dans laquelle on annonçait justement ces webinaires. Donc vous voyez, il y en a 5 qui ont été programmés pour le second semestre. Patrick donc a initié en fait cette série-là avec l'aide d'achat sur le négoce, et il conclura également la série puisqu'il nous présentera en fait une app mobile logistique et vente accompagnée mi-décembre, donc le 18 décembre. J'aurai également le plaisir d'accompagner Grégory le 16 octobre sur un concepteur opérationnel, et notamment toute la partie qui permettra d'optimiser entre la conception et la mise en réalisation en fait de cette partie-là. On aura également ensuite 2 webinaires avec Benjamin, donc le 6 novembre et le 11 décembre, un sur les règlements et un sur le financement, hein, qui est un nouveau module qui apparaît. Alors là, juste de mémoire, le financement, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, qui ne sont pas forcément des modules encore trop utilisés. Donc, on voulait faire le zoom sur cette partie-là. Donc, si c'est pas votre partie, hein, la partie industrie ou la partie finance, ben, n'hésitez pas à en parler à vos collègues s'ils pourraient être concernés, hein, à leur pousser l'information. Vous retrouvez tous les liens d'inscription sur l'extranet client de Divalto. Hein, je vous rappelle, vous pouvez y accéder depuis le site www.divalto.com. Dans le menu en haut à droite, vous cliquez, vous connectez, et là, il vous demandera des identifiants de clients que vous devez avoir, qui vous permettront d'accéder à la fois au replay et aux inscriptions pour les nouvelles dates. Hein. Et ces mercredis vont arriver de 11h à midi à chaque fois. N'hésitez pas non plus à passer par notre service client, les Customer Success Managers qui vous accompagnent au quotidien pour éventuellement proposer d'autres sujets qu'on pourrait ajouter ou programmer sur le début d'année 2025. Tu peux passer au slide suivant où je remettais le fait qu'il y a les replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous cherchez le mot-clé Divalto sur YouTube et vous allez retrouver toutes ces vidéos et bien d'autres encore qu'on a publiées. Alors, il y a quelque temps, elles étaient accessibles uniquement à partir du portail client. Maintenant, on a décidé de le rendre visible à chaque fois. Donc, il suffit de faire une recherche sur YouTube, vous allez retrouver ces replays directement. Donc, je regarde, j'ai pas vu de nouvelles questions apparaître. Donc, il me reste à remercier Patrick pour le coup, qu'on reverra peut-être dans les prochains temps lorsqu'on présentera la sortie de la nouvelle version en novembre de notre ERP, et on vous parlera à cette occasion-là aussi un petit peu de roadmap sur 2025. Je veux rien dévoiler, mais apparemment la tagline pour 2025, ça va être innovation. Hein, on a pris ça sur la roadmap. Donc on vous présentera tous ces sujets-là sur la mi ou fin novembre, lorsqu'on présentera les nouveautés de la version à venir 10.12 de l'ERP. Il me reste à vous remercier. Patrick, le mot de la fin. Ben, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'est une fonctionnalité que vous pourrez pleinement utiliser et qui vous fera gagner du temps. C'est surtout ça, l'important, c'est de vous faire gagner du temps et que ça soit facile d'utilisation pour vous. Merci à tous. Merci à tous.